vois, Oui. ce que moi je dis, hein, ce verset, le verset qu'on a lu, montre la divinité de Jésus-Christ clair, D'accord. qu'il n'y a pas de doute. Oui. Est-ce que tu lis bien français? Est-ce que tu lis bien Timothée, français? 1 Timothée 6. Oui, vas-y. Non, il demande est-ce que tu lis bien Je en t'écoute. français? Je lis bien en français. Tu lis bien en Oui. français? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Non, parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu, excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu as lu le texte, mais tu comprends pas. Tellement que tu es omnibulé par le fait de donner la divinité à Jésus, tu forces le test pour lui donner la divinité. Ça, c'est du Je français. n'ai pas forcé, je n'ai pas forcé. Ok, Ça, c'est du on français. relit. On relit. Qui va apparaître? La Bible a dit, qui manifestera en son temps. Ah, ok, corrige-moi alors, corrige-moi alors. Lis le texte, hein, et corrige-moi. Je t'écoute. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus qui fit une belle apparition devant Ponce Pilate, de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Virgule. Que manifestera en son temps le bienheureux? Que manifestera au temps de qui? Si on veut bien comprendre, c'est là il y a le problème. Que manifestera en son temps le bienheureux? Que manifestera au temps de qui? Qui va manifester au temps de qui? Que manifestera en Jésus. Que manifestera en son temps le bienheureux? Si c'est Jésus, il va manifester il veut savoir, sa manifestation va se faire à quel temps? En son temps lui-même. Le temps qu'il va venir, c'est ça qui explique ici. Ok. En son temps lui-même. En son temps lui-même, ok. En Oui. son temps lui-même, qui manifestera en son temps le bienheureux. Il va manifester le bienheureux, Oui. c'est ça? Oui. Qui est le bienheureux? Il va manifester en son temps le bienheureux. Qui ne comprend pas quoi là-bas? C'est lui qui va manifester la joie. C'est lui qui va manifester la joie en toute l'humanité. C'est lui. D'accord. C'est ce que ça veut dire simplement. En son temps le bienheureux et le seul souverain. C'est ça? C'est lui toujours. Oui. Le roi des rois, c'est lui toujours. Oui. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui toujours. Oui. Virgule. Oui. Qui seul Oui. possède l'immortalité. Oui, c'est lui. C'est Jésus toujours. Oui. Jésus possède l'immortalité. Oui. Bon, d'accord. Là, on s'arrête. Non, on finit. D'abord, tu poses ta question. Je veux qu'on finisse, non? Je veux qu'on finisse. On a déjà fini. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Doucement. En fait, vous voulez, quand tu vois que tu es coincé, tu dis, on a fini. Non, tu vas revenir. Je sais ce que tu veux poser comme question. Je sais déjà. Mais il faut finir ça. Non, au début, c'est la même chose que je procédais. Pourquoi les autres, là, tu répondais, puis ça, là, tu ne veux pas répondre? Je vais répondre. Ok, mais tu vas finir le test et à poser la question. Je vais répondre. Bienheureux. Tu as dit c'est qui? C'est Jésus. Oui. Le seul souverain. C'est Jésus qui a manifesté ça. Le roi des rois. Tu dis c'est Jésus. Oui. Et le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Oui. C'est ça? Qui seul possède l'immortalité. C'est ça? Oui. Qui possède l'immortalité? Tu dis Jésus. Oui. D'accord. On veut vérifier s'il possède l'immortalité. Oui. Est-ce que Jésus il est mort? 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Attends. Ok, vas-y. Faut nous définir c'est quoi l'immortalité. Celui qui ne meurt jamais. Est-ce que Jésus a goûté à la mort? Son corps a goûté à la mort, oui. Oui. Jésus a goûté à la mort? Oui. Son corps a goûté à la mort. Attends, il a goûté à la mort, mais il est immortel. Il est immortel. Mais il a goûté à la mort. Oui, il est immortel. C'est pourquoi la terre n'a pas pu le retenir.
il est venu pour nous donner l'espérance que si on croit en lui, nous vivrons. C'est ce qu'il est venu faire. D'accord, j'ai compris. On avance, Oui. on avance. Ok. Qu'il habite la lumière, une lumière plutôt inaccessible, que nul homme n'a jamais vue Mhm. et ne peut voir, Mhm. à qui appartient la puissance, l'honneur éternel. Amen. Voilà. C'est lui seul, c'est lui tout, c'est lui. C'est ce que la Bible dit. Et moi, je dis amen à ça. Moi, c'est du fanatisme. Moi, il n'y a pas de suivre dedans. Tu es juste un fanatique. Tu cherches divinité de Jésus quand tu n'as pas trouvé, c'est dans Timothée, tu es venu trouver. Même le texte que tu dis, tu lis là, toi-même là, ça te condamne. Hein. Mais comme tu es imbu de ta personne, tu Non, ça me condamne en quoi? Mais est-ce que Jésus Ça me possède condamne. l'immortalité? Oui, Et oui. il te dit des morts. Ah, frère, tu ne comprends pas quoi? C'est lui qui est venu nous donner l'expérience, la vie après la mort. Je ne t'ai pas demandé ce qu'il t'a donné. Je ne t'ai pas demandé ce qu'il t'a Hein? donné. Est-ce qu'il t'a demandé ce qu'il t'a Mhm. donné? Moi, je ne t'ai pas demandé ce qu'il t'a donné. Je t'ai demandé s'il est Ouais. immortel. Bon, après, je t'ai demandé toi-même, il faut définir le mot immortel. Oui, Immortel, Jésus est immortel. c'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est immortel, je prends un exemple, quelqu'un qui est immortel, c'est-à-dire que même si tu veux le tuer, il ne va pas mourir. Même si tu tires sur lui, tu tires 20 balles, il ne va pas mourir parce qu'il est immortel. On a les films souvent. Le chef bandit, là, il est immortel, on tire sur lui, il Regarde. ne meurt pas. Mais vous, la voix immortelle là, Regarde, on peut être immortel. Attends, pour toi, on peut être immortel, mais on meurt et puis on revient à la vie. C'est ça. Regarde, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. C'est ce que dit ce verset. C'est pas parce qu'il est mort. Pas de Jésus. Toi, si tu meurs, on va t'enterrer. Tu ne vas pas sortir. Donne-moi un autre verset clair. Toi, tu ne vas pas sortir. Écoute d'abord. Toi, tu ne vas pas sortir. Mais lui, il est ressorti. C'est pourquoi il est immortel. Qui va pas, Il défie tout. Il a défié la mort. Qui va pas sortir? Toi, tu ne peux pas sortir. Ton corps va pourrir. Le corps de Jésus-Christ n'a pas pourri. Si moi je meurs, je vais ressusciter. Comme Jésus aussi. D'après toi. Oui, tu vas ressortir. Mais si tu ne crois pas en lui, tu pars en enfer. Ne vous inquiétez pas. Hein? Sur le plan, là où tu es là, hein, tu meurs comme ça, tu vas en enfer. C'est ça. Ça, c'est ton problème. C'est ça. Si tu ne reconnais pas ça, tu vas en enfer. C'est toi qui le dis. Mais tu ne peux pas prouver que si moi je meurs, je vais en enfer. Tu peux pas le faire. Jésus-Christ a dit ça. Il a dit ça. Si tu ne crois pas en lui, à sa mort et sa résurrection, tu pars en enfer. Ça, c'est le débat pur. Luc 24, verset 44. Ça, là, c'est le débat enfantin. Tu ne peux pas faire débat ça avec moi. On a déjà dépassé ça. Nous, on a plus. Vous êtes encore dans les petits débats. Écoute-moi, il faut m'écouter. Vous êtes encore dans les petits débats. Ça, là, il faut aller faire avec les autres gars, les autres frères, là. Ça, c'est le débat. Je ne suis pas en train de faire le débat avec toi. Est-ce que tu peux me parler? Si je veux faire. Regarde, Ismaël. Est-ce que tu peux m'écouter aussi? Ok, je t'écoute. Tu peux m'écouter. Ce genre de débat, il ne fait plus ça. Ah non, Jésus a dit c'est lui qui croit en moi. C'est pas un mot, tu n'as même pas ça. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Je ne suis même plus à ce niveau-là. Je te demande juste une chose. Je t'ai posé une question, tu as répondu. Moi, ça me suffit. On passe à autre chose. Je t'ai dit, donne-moi un verset. Wow. Donne-moi un verset clair. Quand tu vas me donner, il n'y a plus de débat dessus. Donne-moi un verset clair qui atteste la divinité de Jésus. Un verset clair. Va chercher encore. Va dans Colossiens. Va dans Éphésiens. Là, moi, je veux t'aider à comprendre. Mais tu es encore dans le. Jésus a dit Ok, deuxième verset. Ok, deuxième verset. Attends, j'ai pas fini. Je n'ai pas venu me passer mon temps à venir faire ce genre de débat avec toi sur l'affaire de celui qui suit Jésus, comme ça. Il est beau expliquer où tu seras borné. Donc, il a fait quoi? Je ne fais pas faire, faut aller faire ça avec les autres gars là. Les nouveaux gars qui viennent d'entrer dans l'interreligieux, il faut aller faire ça avec eux. Ok, deuxième verset. Voilà, donnez-moi un TD sur mon temps pour donner le verset. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 1 à 6. Apocalypse 22, verset 1 à 6. Ouais. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
il y avait un arbre de vie, puissant 12 fois des poussant, pardon, produisant plutôt 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs se serviront et verront sa face. Et Ses son nom, serviteurs le serviront. c'est ce que j'ai dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il c'est le livre. Voilà. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Merci. Ils régneront. On dit ici, merci. On dit ici le trône de Dieu et de l'agneau. Attends, j'ai fini de lire, non? Ok, vas-y. Et il lit plus. C'est fâché. Ok. On dit ici le trône de Dieu et de l'agneau. Toi-même, tu sais qui est l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ. Mais après, c'est bizarre, on dit ses serviteurs le serviront au singulier. Qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Maintenant, C'est qui est Dieu? Jésus. Qui est Dieu? C'est lui-même. Il est menti là. C'est lui-même. C'est pas quand vraiment. C'est menti là. C'est lui-même. Non, ok, écoute, on dit le trône de Dieu, c'est ça qui nous explique que c'est Jésus-Christ. Le trône de Dieu et de l'agneau, hein, sera, on n'a pas dit seront, sera dans la ville. Maintenant, bizarrement, on dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. La face de qui entre les deux? Oh. Ouais. Attends, non, pardon, il dit, je veux les versets, les bons versets, les versets là qui sont là. Ismaël, va prendre ton baptême. Ismaël, va prendre ton baptême, sauve ton âme. Tu penses qu'on est venu s'amuser quoi? Non, c'est pas ça. Parce que je te donne les versets clairs, qui doivent te faire réfléchir. Non, tu bafouilles ça. Doucement. Je vais te poser une question. On va lire le texte toujours, on va lire le texte. Tu me permets qu'on lise le texte, non? Oui. D'accord. J'aime qu'on lit la Bible. Écoute, il n'y aura plus de lumière, pardon, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront ni besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Qui va les éclairer? C'est Dieu qui va les éclairer. D'accord. Maintenant, pourquoi c'est pas Jésus qui va les éclairer? Parce que c'est lui Dieu là. C'est lui-même Dieu. Oui. Ok, d'accord. On va continuer quelque chose. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On est d'accord? Ouais. D'accord. Maintenant, il va faire une chose. Je vais prendre Apocalypse. D'abord, Apocalypse là. Ouais. Apocalypse chapitre 1. Le verset 1, puis tu vas m'expliquer pour moi. Ok. Apocalypse dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ouais. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok. On dit l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a fait connaître, que Dieu lui a donné. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Que la révélation de l'Apocalypse vient de la part de Dieu, qu'il a donné à Jésus. Oui. Donc c'est Dieu qui a donné la révélation à Jésus. Oui. Vas-y. C'est ça, non? D'accord. Si c'est Dieu qui a donné la révélation à Jésus, qui a donné la révélation à Dieu? Ok. Mais, qui peut donner la révélation à Dieu? Personne. Personne. Mais Dieu, il a donné la révélation à Jésus. Oui, c'est ce que la Bible dit. Et nous disons Amen. Dieu qui a donné la révélation à Jésus là. Oui. Lui, personne ne peut lui donner une révélation. Hein. Ou non? Mais lui, il a donné révélation à Jésus. Oui.
Mais en même temps, Jésus est lui qui ne peut pas recevoir la révélation. Voilà, écoute, je t'explique là-bas. Hein? C'est parce que Dieu, avant de créer le monde entier, il a déjà formé le corps là. Donc, c'est pourquoi, ok, lis Apocalypse, ok, lis verset 17 à 18. Je vais te poser une question là-bas. Verset 17 à 18. Non, c'est bon, tu as gagné. Non, bon, écoute, bon. tu ne veux pas que je te réponde pourquoi? Non, tu m'as répondu, ça me suffit, et tu as raison. Non, c'est pourquoi verset 17 à 18 là nous dit quelque chose. Verset 17 à 18 là nous dit quelque chose. Mais ça, il faut mettre le cœur en bas, c'est mieux. Ok, merci bien. J'ai quelques petites questions à poser là. On vous écoute. Nous sommes tout tués. Concernant l'islam, D'accord. déjà, il y a beaucoup d'ambiguïté concernant la religion islamique. Ah ouais? Oui, je trouve que une communauté où il faut placer un tapis de prière ou une natte en direction d'un seul lieu pour prier, et il se trouve qu'on prie tous devant une pierre, c'est-à-dire il y a une pierre noire qui est au niveau de la Mecque, dans le gros cube là, il y a une pierre noire à l'extrême sur le côté. Dans le quoi? Il y a une pierre noire sur le côté du grand cube qui est à la Mecque là. Voilà, il y a une pierre noire qui est à l'extrême sur le côté. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. Je sais de quoi tu parles. Et les musulmans font le tout, jusqu'à venir toucher et embrasser cette pierre-là. C'est de l'idolâtrie. Ah bon, hein? Oui, moi j'appelle ça de l'idolâtrie parce que tout le monde prie en direction de la pierre. Excuse-moi. C'est quoi on appelle une idolâtrie, selon toi? Définition de idolâtrie. Idolâtrie. Bon, je vais prendre une définition simple. Hein. Idolâtrie, pour moi, c'est adorer quelque chose qu'on a pris pour représenter Dieu. Très bien. Maintenant, les musulmans qui vont toucher la pierre, ils t'ont dit qu'ils adorent ça. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les tapis qu'on te pose. Attends, si tu réponds pas à ma question, là, je serai très nerveux. Est-ce qu'on t'a dit qu'on adore la pierre? Mais vous priez en direction de la pierre. Est-ce qu'on t'a dit qu'on adore la pierre? La prière que vous faites là, c'est en direction de quoi? Que les musulmans ont affirmé qu'ils adorent la pierre? La prière que vous faites, c'est dans une direction, n'est-ce pas? Faut rester en bas, tu as tapoté. Faut tapoter, tu mets le cœur. Allô? Bonjour, monsieur Ismaël. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Au TEP. Ok. J'ai une passage du Coran. Hein. Je voulais demander votre avis et avoir une compréhension nette sur ce passage-là. D'accord, ça marche. On vous écoute, mon frère. Surat 36, 77 là. Valvel d'or, Voldemort, le fort. Oui, monsieur Ismaël. Oui, je vous écoute. Je disais, le Surat 36, 77. Ah, le surat a dit quoi? Oui, si je pourrais avoir une compréhension nette sur ça. C'est écrit en français, non? Voilà. Où est-ce que Allah a eu ces gouttes de sperme là? Où est-ce que Allah a eu ces gouttes de sperme? C'est le Surat 36, 77, c'est écrit, oui. Oh, folie. Ok, attendons, je vais lire ça, je mets ça de côté. J'avais suivi une autre fois. Il faut lire le verset, on va finir. On va traiter ça d'abord, puis on va... Non, je vais faire vite et
Non, faut pas descendre. C'est moi qui dois te dire de descendre ou bien tu ne veux pas descendre. C'est mon gars, c'est Ah, mon ok. invité. Faut lire le verset là, D'accord. va voir. Ouais. Sourate 36, 77. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? C'est une question qu'Allah Ok. pose. Je ne sais pas, il la pose à qui? Et voilà devenu un adversaire déclaré. C'est le Sourate 36, 74. Maintenant, ta question c'est laquelle? Où est-ce que Allah a eu ces gouttes de sperme? D'accord. Excuse-moi, hein. Oui, oui. Excuse-moi. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Il a fallu que ton papa et ta maman soient ensemble. Aient des rapports pour que toi tu viennes au monde, non? Bien sûr. Ton papa là, il a enlevé ce sperme là où? Non, non, oh. Quand vous dites ça, Allah a couché avec qui pour avoir ces gouttes de sperme? Écoute, pas, tu m'as pas compris. Hein. Il a dit le sperme que ton papa a mis à éjaculer là, il a enlevé ça où? Dans son corps, bien sûr. Dans son corps. Qui a mis ça dans son corps? Oui, oui. Dieu. Ah, donc tu as ta réponse. Ah, ok, allons-y alors. J'avais suivi une autre fois, et votre idole Abdul Madid, il a dit, un musulman qui ne croit pas en Jésus-Christ, ira en enfer. Maintenant, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Maintenant, la question vient, c'est de quel Jésus-Christ Abdul Madid parlait? Ouais, non, les gars, vous êtes trop chaud. Vous êtes trop choc. Comment? J'ai dit, Abdul Madid, je l'ai suivi, un débat, je ne sais pas, du Congo-Brazza, il a dit, un musulman qui ne croit pas en Jésus-Christ ira en enfer. Maintenant, moi, je pose la question. Vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Maintenant, Qui croit pas en Jésus-Christ? mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Non. Vous, les musulmans, bien sûr. Je vous entends souvent avec les débats que vous faites. Eh, Duval, nous on croit en Jésus-Christ. Au Sourate 3, verset 84, demande à ce qu'on croit en Jésus. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes croyances que vous. On n'a pas les mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances que vous. Vous l'adorez. Nous, on croit qu'il est vrai prophète. C'est vrai que c'est différent. Toi, tu l'adores. Pendant que toi, tu es en train de l'adorer, nous, on le considère comme un homme, un prophète envoyé de Dieu. Bonsoir, bébé. Maintenant, oui, mais je suis en direct sur TikTok. Mettez-vous comme ça. Oui, vous voulez quelque chose? Au Maroc. Maintenant, pour emporter par le Maroc, pourquoi c'est 1000 francs? Il n'y a pas l'argent. J'avais ça, c'est ce que j'ai pu acheter, ça c'est fini. Donc, je disais les gars, nous, on ne l'adore pas comme une divinité. On ne le prend pas comme une divinité parce que c'est un homme. C'est un homme comme nous, mais à la différence, c'est que lui, c'est un prophète. Il est né miraculeusement et Dieu a opéré beaucoup de miracles à travers lui. Donc, c'est pas parce qu'on ne l'adore pas qu'on ne croit pas en lui. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes maintenant, c'est pas ça. que vous. Mais ok, maintenant, c'est pas les... Maintenant, quand Jésus dit que je parle... Jésus, je viens. Quand le docteur Abdoulmadi dit que celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé, c'est vrai. Mais il croit en lui en tant que qui? En tant qu'un messager de Dieu. C'est tout. Comme ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran. C'est pas si tu comprends. Alors, quand Jésus dit... Oui, j'ai déjà compris, pas de problème. Maintenant, quand Jésus dit qu'il revient, il part nous préparer une place et il revient. Maintenant, vous, les musulmans, vous dites que le seul et l'unique sauveur... Jésus a dit qu'il va vous préparer une place à vous, les chrétiens? Bien sûr. Ah bon, hein? Non, c'est pas écrit chrétien. C'est ça, vous jouez avec le mot. C'est ça, monsieur Ismaël, vous jouez avec le mot. Les mots sont importants. Jésus n'a pas dit ça. Moi, les mots sont importants. Jésus n'a pas... Si pour toi, les mots sont pas importants, pour moi, les mots sont importants parce que c'est sur les mots que qu'on sera jugé. Et Jésus l'a dit, c'est parce que vous dites que vous serez jugé. Donc, si pour toi, les mots sont pas importants, ça, c'est ton problème. Chez nous, pour nous, les mots sont importants. Tu ne peux pas dire qu'il est venu mourir pour toi et puis il est venu te garder une place
et puis il te demande où il s'est dit, tu dis non, il n'a pas dit mon nom. Bon, voilà quelqu'un, tu dis que mon papa là, il a mis mon nom dans le testament. Je suis héritier de mon papa. On dit, bon, on vient, on ouvre le testament, on voit pas ton nom. Tu dis, non, mais je suis enfant de mon papa, mais je suis héritier forcé parce que je suis son enfant. Donc, mais s'il n'y a pas ton nom quelque part, comment tu peux te réclamer de la chose? Ton nom, votre nom n'est pas mentionné là-bas. On vous a pas parlé. Le message que Jésus parlait ne vous est pas adressé. Mais vous dites que ça, vous accaparez le message, vous dites que ça parle de vous obligatoirement. Maintenant, quand on vous demande, montrez-nous où ça parle de vous, où c'est écrit que ça parle de vous, vous dites non, jouez les mots. C'est vous qui, c'est vous qui agressez le message des gens. Un message qui vous est pas adressé. Vous qui dites à tout moment, à chaque instant que Jésus ne connaît même pas les chrétiens. Je parle de jouer avec le mot. Quand je dis chrétien, vous dites non, Jésus ne connaît pas les chrétiens. C'est de ça que je dis. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux quand on dit ça? Mais c'est faux. Jésus connaît quel chrétien? Mais tous les chrétiens, bien sûr. Donne-moi le nom d'un chrétien que Jésus connaît. Mais les disciples sont des chrétiens. Je vous donne un passage. Quand Jésus était sur la terre, là, le mot chrétien, là, il a une fois entendu ça. Avancez. Désolé les gars, je suis dans la rue. Donc j'ai dit, hein, Oui. si Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien, comment toi tu peux dire qu'il connaît un chrétien? Il a enseigné sa doctrine aux disciples. Bon, il a dit, il ne connaît pas chrétien. Attends, Jésus n'a jamais entendu chrétien, non? Oui. Maintenant, imagine qu'il revient sur la terre. Et puis tu lui dis, Seigneur, je suis chrétien. Est-ce qu'il saura de quoi tu parles? Bien sûr. Un mot qu'il n'a jamais entendu. Monsieur Ismaël, vous avez fait un débat avec Gédéon il n'y a pas longtemps, je ne sais pas dans quelle année, il n'y a pas longtemps, et vous avez démontré que Jésus a existé bien avant et depuis la création du monde. Tu as changé de sujet. Non, j'ai dit Jésus-Christ a existé avant. Même après, il sait, il entend, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mais il connaît tout. D'accord. Comment est-ce qu'il ne peut pas connaître le mot? Moi, je veux savoir, si c'est Jésus qui a existé avant, au temps de Moïse, là-bas, Jésus a existé aussi. Vous dites? Au temps de Jésus, au temps de Moïse, Jésus était là? Oui, oui. D'accord, donc c'est Jésus qui a autorisé à Moïse de tuer les enfants des Philistins. Oui. Donc c'est un assassin. Monsieur Ismaël, c'est écrit dans la Bible. Je devrais à vous donner. C'est parce que c'est écrit dans la Bible, mais que je te pose la question. Comme tu dis, Jésus a existé au temps de Moïse. Or, au temps de Moïse, il était conduit par Dieu. Tu dis, ce Dieu-là, c'est Jésus. Donc, oui. Dieu a dit à Moïse de rentrer dans un pays, de tuer tous les Philistins, les bébés, les femmes qui ont connu des hommes, des vieux, des vieillards, des vieilles, de couper les arbres, les animaux, tout. Je demande si c'est Jésus qui a autorisé à Moïse de faire ça. Tu dis oui. Donc, il dit, donc c'est un assassin alors. C'est un assassin. Bon, le mot que vous l'attribuez, bon, c'est oui, c'est vrai, c'est un assassin. Salam alaikum. Bravo. Salam alaikum. Donc le premier assassin, quand on dit assassin, tout celui qui tue un être humain, c'est un assassin. C'est ça qu'on dit assassin. Mais celui-là a donné l'ordre de tuer. C'est un assassin. Maintenant, moi, je vous dis, c'est lui le seul et l'unique. Attendez, mon frère, attends. On est d'accord que le commanditaire et celui qui pose l'acte sont pareils en fait. Donc du coup, Jésus est un assassin. Merci d'avoir dit ça. Bon, quand tu dis que Jésus est un assassin, c'est Dieu du trait d'assassin. D'accord. Donc, si Jésus est un assassin, donc Dieu que tu adores est un assassin. Dans ce cas, pourquoi vous avez voulu nous montrer le visage d'un Jésus bisounours, genre le gars qui est doux, qui n'a jamais tué? Non, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est les catholiques. J'ai pas fini de parler. Genre le prophète Mohammed, il a tué des filles, il a tué des juifs. Le prophète Mohammed, c'est un assassin. Déjà, le premier assassin même, c'était Jésus. Pourquoi vous nous avez caché ça? Vous cachez quoi? Que c'était lui le premier assassin. Bonne arrivée. Ne mélangez pas les choses. Et là. Mon frère, Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Arrête de toujours discuter. C'est à son départ que chrétien... Discuter de quoi? Ce qui est écrit. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité aux gens? Ce qui est écrit, c'est écrit. C'est lui. Tu prends un cahier et tu prends les cours, ça va te servir. Nous tous, on jamais. Merci.
Tu dois prendre. Si toi tu es venu apprendre des cours, si toi tu es venu apprendre des cours à Ismaël Aka, qui te donne des cours, écrivez. Mais bien sûr, écrivez. Bonjour, monsieur Ismaël, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. C'est grâce à Si tous les jours, c'est Ismaël, si tous les c'est Les gens grâce qui ont à des questions à poser, on va aller à l'essentiel. dehors, personne ne peut S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, si toi tu es musulman, pourquoi tu as, S'il vous plaît, tu monsieur. es monté ici? Pour poser quoi? Pour poser des questions. Tu es monté, tu es musulman, tu es venu contredire qui? Descends, va t'apporter. Nous qui avons des questions, arrête. Assalamu alaikum, Laisse mes qu'on frères. pose. Non, je ne suis pas. Qu'il nous laisse poser des questions. S'il vous plaît, les Qu'il nous gars, laisse s'il vous poser des plaît, on va questions. modérer. Si c'est un musulman qui Calmez-vous. Modéré. Non, je viens avec la paix. Ouais, s'il vous plaît, le modérateur est là. Les s'il vous plaît, musulmans, calmez-vous. descendez. Duval, Laissez-nous poser des questions. Le musulman, descendez. Nous, on a quelque chose à comprendre. Nous sommes des gens Duval. qui aiment comprendre. S'il vous plaît, Allez-y, ne votez pour tapotez, vous, ne descendez, votez pour Ismaël. tapotez. Nous qui avons des questions, laissez-nous poser des C'est pas questions. un crime de demander Descendez, vous les musulmans. C'est pas un crime. Nous qui avons des questions, laissez-nous poser des questions. Laissez-nous poser des questions pour comprendre. Pour apprendre. Quand le maître enseigne, Il faut parler avec les gens là. avec Ismaël Aka, quand je suis dehors, quand il y a des débats, je sais me défendre, je sais comment parler. Ça raffermit ma foi et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas me tromper, ni moi, ni mes proches. Grâce à ça, dans mon travail, j'ai pu convertir 2 personnes. C'est des Antillais. Et pour Ismaël. convertir ceux-là, c'est vraiment difficile. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'on soit comme toi? Laisse-nous tu sais être ce qu'on comme va toi. faire? Ismaël, tu sais ce qu'on va faire? Apparemment, les gens ne veulent pas, ils veulent pas se calmer. Ce qu'on va faire, tu vas les faire descendre, on va les faire remonter un à un. Comme ça, on pourra échanger parce qu'actuellement, ils parlent tous ensemble. Voilà, bon, moi j'ai une question. Moi, je me tais. Attendez. Bon, on va ordonner, s'il vous plaît. Sinon, je vais faire ce que mon frère a dit. On va ordonner. Voilà, donc on commence par moi. Duval, déjà, il faut comprendre que si tu poses une question, qu'il y a un autre musulman qui est là, s'il a la capacité de répondre, il peut répondre. Il n'y a pas de problème à ça. En fait, je ne suis pas celui-là même qui se charge de parler à la place de l'islam. Nous tous, on est ensemble, on parle de notre... Donc, si tu Bon, poses- je vais poser ma question. Oui, j'ai fini. C'est pas que moi, j'ai pas de la réponse, mais mon frère peut avoir la réponse. Et il y a le Aka, je peux poser ma question. Bon, attends, je vous présente, il y a mes frères, il y a le frère Adi qui est là, qui pourra vous répondre aussi au cas où, quand vous posez une question, lui pourra répondre. Il pourra avoir la réponse. Bon, allons-y, on t'écoute, mon frère, on t'écoute. Voilà. Bon, moi j'ai une seule question. En fait, moi j'étais chrétien. Ouais. Donc j'ai entendu les religions, mais c'est pas officiellement quoi. Parce que moi j'étais chrétien quand j'ai quitté en Guinée pour partir au Mali. Donc j'étais dans une famille musulmane. Vous voyez. Donc j'ai commencé directement à prier, à faire les jeûnes tout autour. Mais quand même, je n'ai pas changé. Donc, je n'ai pas commencé directement dans la mosquée, quoi. Donc, je voulais vous demander si c'est acceptable, quoi. Acceptable de quoi? Tu as fait quoi? J'ai pas bien entendu. J'ai dit, j'étais chrétien. D'accord? Vous voyez, donc, au moment où j'étais en Guinée, donc j'étais chrétien là-bas, ouais. Donc, quand je suis parti maintenant au Mali, donc j'étais dans une famille musulmane. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à prier, à jeûner, à faire toutes les choses musulmanes. Ouais, donc, je voulais demander si je dois me convertir encore, ou bien de rester comme ça. Ah oui, mais avant de jeûner, de prier, là, est-ce que tu as fait une conversion, tu as testé, ou bien tu n'as pas testé? Tu as refait la calme Shahada, ou bien tu n'as pas fait ça? Pour ça, quand même, je fais ça tous les jours, parce que tu ne peux pas prier sans faire ça. Oui, mais je veux dire, quand tu étais chrétien, pendant ce temps, Oui. Non, pendant que j'étais chrétien, je n'ai pas fait ça. tu es devenu musulman. Après, tu as repratiqué tu as refait les pratiques musulmanes. Normalement, quand on revient, on fait la shahada d'abord avant de reprendre les prières, en fait. C'est-à-dire, on réitère sa foi, on réitère sa conversion, on se reconvertit de nouveau, puis on rentre maintenant dans la religion. On rentre pas comme on est sorti de la chambre, on rentre comme on veut. Non, c'est pas comme ça. Vu que tu as changé de foi à un certain moment, quand tu reviens, il faut réattester ta foi. Je sais pas si tu comprends. Bon, quand même, moi, quand je suis parti au Mali, en fait, au moment où j'étais en Guinée, j'étais chrétien, mais c'était dans la bouche seulement. Je ne pratiquais pas, quoi. Vous voyez? C'est dans la bouche que c'est et que même dans la pensée.
Oui. C'est-à-dire que même si tu l'as dit de la bouche et que même tu as pensé à un moment même être chrétien, déjà tu es sorti de l'islam. Tu vois, parce que même quand tu penses à un moment que bon, moi je suis plus musulman, je suis tant, automatiquement tu n'es plus musulman, tu es sorti de l'islam. Donc il faut que tu réattestes. Ce n'est pas, c'est vrai, il faut que tu réattestes ta foi pour que tu puisses entamer le truc. Maintenant, si tu l'as fait et que tu as commencé à prier, il n'y a pas de souci, ça. Y a pas de Sinon, quand même, quand je suis parti au Mali, directement, ça fait maintenant plus de 20 et quelques années que je suis comment dirais-je? Si tu as attesté la shahada, si tu as pris l'intention de devenir musulman, il n'y a pas de problème. Oui, ça fait longtemps que je me pose la question quoi, si c'est acceptable ou non. Sinon, quand même, actuellement, quand même, je prie, j'ai fait tout. Ça fait maintenant 20 et quelques années que je suis dans ça. Tu vois. Quand te facilite, mais il faut faire attention, quoi. Ok, d'accord. Bonjour à tous les frères musulmans. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Voilà. Vous aimeriez poser une question, s'il vous plaît. Pépé. Yeah. Qui parmi vous aimerait poser une question entre Roi David, Léonard et puis Adi, moi je vais poser une question. Adi, nous aussi là. Oui, patriote. On va poser aussi des questions aussi. Moi, je vais poser une question. Bon, d'accord. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Patriote, tu décides quoi? On fait comment? Moi, je pose une question à un chrétien. Après, un chrétien pose une question à un musulman. Allô, bonsoir. C'est pas. Voilà. C'est mieux. Faites ça comme ça. Voilà. Parce que les gens viennent ici là sur le live de Ismaël Aka, parce que Ismaël Aka a beaucoup de vues. Il profite de sa vue pour avoir des gens. Moi, j'ai une question chez les chrétiens. D'accord, On est vas-y. tous d'accord ici chez les chrétiens que dans la Bible là, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes et beaucoup de contradictions. Ma question, elle est simple et celle-là. Est-ce qu'on peut baser sa foi sur un livre qui contient tant de contradictions? Est-ce que notre foi, notre vie éternelle, notre futur à l'au-delà, est-ce qu'on peut la baser sur un livre qui contient autant de contradictions? Si celui qui ne croit pas qu'il y a des contradictions, ils me le disent, j'en montre au moins 10. 10. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut baser notre foi... Oui, montre tes contradictions. Hein? Montre-nous tes contradictions, s'il te plaît. S'il te plaît, même en grand. Montre-nous les contradictions. Même en grand, s'il te plaît. S'il vous plaît, les gars, calmez-vous. On va procéder par... Voilà, on va procéder un peu quoi. Non, c'est pas moi. Ismaël, c'est pas moi. C'est Patriote qui demande de le mettre en grand. C'est Patriote. Voilà. On m'entend pas? Oui, on t'entend, Patriote. Merci beaucoup. Donc, qui est-ce qui demande ici les erreurs ici? Mais tout le monde, Ok. Mon frère Béni, je prends un verset qui est très simple. Classique, hein. C'est le plus petit. C'est la base. 2 Rois 8, 26. On dit, Akazia avait 22 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Béni, dis-moi, Akazia avait quel âge ici quand il est devenu roi ici? Ben, c'est écrit 22 ans, tu viens de dire. 22 ans, merci. 2 Rois 22, verset 2. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devient roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils d'Omri. Akazia était âgé de combien d'années ici? C'est écrit 42. Béni. Merci, dis-moi maintenant. Okay. Dis-moi, quel est l'âge de Akazia quand il est devenu roi? 42 ans ou 22 ans? Moi, je ne saurais te répondre parce que... Merci beaucoup. Merci. Pas fini de parler. Ça, c'est petit, hein. C'est petit, hein. Il y a encore beaucoup même. Donc, dis-moi, j'ai pas fini de parler, tu me dis merci. Sur un livre qui contient des... Non, au fait, Patriote. Ma question. Patriote, attends. Béni. Tu sais, on voulait une réponse comme ça pour dire ça. Oui, mais moi, j'ai pas fini. On voulait juste une réponse venant de toi. Ça a été clair que tu as dit que tu ne peux pas te prononcer là-dessus. J'ai pas fini de parler.
parce que personnellement, j'ai pas lu ce verset, j'ai pas encore lu ce passé. Mais il a lu devant nous tous ici. Moi, Mais je vais relire le verset. il faut que je lise dans son contexte. Moi, on va pas prendre un verset en l'air et commenter. Non, Attends, c'est pas erreur. On a dit tout à l'heure que on va faire vice versa. On commence par la Bible d'abord. Merci. Adi. En fait, eux, ils veulent jouer avec nous. C'est très simple. Je dis. Le frère a dit ici, dans 2 Rois 8, 6, il est écrit Akazia. C'est le même Akazia. C'est le fils d'Atali et de Omri, roi d'Israël. C'est son fils. Il était âgé dans 2 Rois 8, 26, de 22 ans, lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a régné pendant 1 an. Le même Akazia, fils de Atali et de Omri, qui est roi d'Israël, était âgé de 42 ans lorsqu'il est devenu roi d'Israël. Dites-moi, les frères, entre 2 Chroniques 22, verset 2 et 2 Rois 8, 6, qu'est-ce est le verset qui a dit vrai? Arrêtez de jouer avec nous, les gars. Allez-y. Moi, je refuse, patriote, je refuse de baser ma foi. Est-ce que tu t'es posé la question? Qui contient les erreurs. Écoute, est-ce que tu t'es posé la question si ceux qui ont rendu le verset sur le, comment on appelle là, Internet là, est-ce que tu t'es posé la question s'ils se sont trompés? Non, ici on parle de la Bible, tu parles d'Internet. C'est pas une histoire d'Internet. C'est écrit dans la Bible. Mais tu veux qu'on fasse sortir la Bible? Mais tu vas pas faire de ça des erreurs qui sont de la Bible. Attends, qui nous donne le verset, s'il vous plaît. Qui nous donne le verset. Faites sortir la Bible. Donne-nous le verset. Attends. Béni. Donc, si je prends la Bible en papier, le livre de la Bible, c'est ça ici, hein, je montre le verset. Tu vas croire ou pas? Si je prends la Bible, le livre, la Bible. Donne-nous des versets, s'il vous plaît. Donne-nous des versets, on va lire. Ok. 2 Rois 8, 6. 2 Rois 8, 6. Allez-y. Les patriotes, il faut laisser eux-mêmes, ils vont lire. La Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Les gars, c'est grâce à nous, grâce à Ismaël Aka, qu'aujourd'hui, les chrétiens lisent la Bible. Hein. Sinon, avant, là, eux mettaient la Bible sur l'aisselle et ils vont à l'église. Hein. C'est grâce à nous aujourd'hui. Ismaël, pardon, patriote. Oui. Laisse eux-mêmes vont lire le verset. Laisse eux-mêmes vont lire le verset. Ils vont dire que non. Tu racontes quoi, là? Arrête. Non, s'il vous plaît, donnez s'il vous plaît à Ismaël Aka, parce que Ismaël Aka est neutre. Donc, mettons Ismaël Aka comme neutre, parce que moi, je peux lire, tu peux dire que non, c'est pas ça. Donne à Ismaël. Non, on a lu le verset ici. Ton frère dit que c'est sur Internet. Donc, on aimerait que tu lises pour voir si il s'agit du même verset. Non, c'est pas le même verset. C'est pourquoi je demande à Ismaël Aka de lire lui-même. Ok, c'est juste une demande. S'il vous plaît, c'est juste une demande. Oui. S'il te plaît, en fait, j'ai montré ici un verset aux chrétiens dans la Bible. Ils me disent que c'est pas le vrai verset. S'il te plaît, prends-moi s'il te plaît 2 Rois 8, 26. Lis s'il te plaît, pour nous s'il te plaît. 2 Rois 6, 26. 2 Rois 8, 26. 2 Rois 8, 26. Merci frère, vas-y. Eux, là, ils pensent qu'en fait, j'ai toujours dit, comme le dit Cheikh Adam, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Voilà. Eux, là, ils sont couchés, les yeux fermés, nous, on veut les réveiller. C'est possible. 2 Rois 8, 26 dit ceci. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Attends. Ismaël, s'il te plaît, il faut faire descendre le roi David là. Non seulement il bug, et puis nous interrompt à chaque fois. Pourquoi tu vas le faire descendre? Merci. Voilà. Il faut continuer. Relis. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Merci. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Merci frère. S'il te plaît, lis-moi s'il te plaît 2 Chroniques 22, verset 2. Dans 2 Rois, Akazia était âgé de 22 ans. Lis s'il te plaît 2 Chroniques 22, 2, s'il te plaît. Vas-y. 2 Chroniques 22, verset 2. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et régna 1 an à Jérusalem. Merci. Béni. Ça là, c'est pas Internet, hein. C'est pas Internet, c'est la vraie Bible. Dis-moi, Akazia avait quel âge lorsqu'il est devenu roi? Quel âge? Tu vas jamais répondre à ça, jamais ta vie, mon gars. La Bible contient, et ça là c'est petit, hein. Il y a beaucoup même comme ça, beaucoup même. Moi, je refuse de baser ma foi sur un livre qui contient des erreurs. Dieu a lancé dans le Coran 2 défis. 2. Il dit
à tout le monde, même au djinn, il dit, trouvez dans le Coran une seule contradiction. La sourate 17, verset 88. Attends, on va les regarder. Mais particulier, c'est pas encore fini, il y en a plusieurs. Et attends, ça c'est petit. Ça, c'est petit. Moi, il voulait donner pour moi aussi. Non, pardon, on va aller mollo. D'accord. Dieu a donné dans le Coran deux défis à tout le monde. Il dit, personne ne peut trouver dans le Coran une seule contradiction. Une seule. Ni vous, ni personne. Et les gars, je vous le jure, Wallah, ça fait 1500 ans que les gens se réunissent dans le Coran pour trouver des erreurs, mais ils n'ont jamais trouvé. Non seulement ils n'ont pas trouvé, mais au contraire, ils ont même fini par être musulmans. La preuve, Al-Bukhari n'était pas musulman, Al-Bukhari. À la base, il voulait trouver dans le Coran des erreurs. Mais à la fin, il s'est converti en islam. Il est devenu l'un des plus grands rapporteurs de hadith au monde. Il est même devenu imam. C'est vous là où vous trouvez dans le Coran des contradictions? Défi numéro 2. Dieu dit, la sourate 10, il dit, même si les hommes et les djinns s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Dieu a lancé au monde entier 2 défis. Trouver dans le Coran une erreur et reproduire un verset semblable à un verset dans le Coran. Moi, je refuse de bâtir ma foi, ma vie éternelle, mon futur sur un livre qui contient des erreurs. Je m'arrête là. Salam alaikum. Salam alaikum. Mais donnez la parole aussi aux chrétiens. Un musulman parle, un chrétien parle aussi. Salam alaikum. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question aussi. Là, c'est un musulman qui vient de parler. Je suis là longtemps. Au fait, j'ai trouvé un hadith sur Internet qui dit... Voilà, merci Ismaël, c'est mieux. Il y a trop de bruit ici. Salam alaikum. Patriote. Oui. Ça va? Ça va, frère, et toi? Ismaël, tu t'es muté, on t'entend pas. Wa alaikum salam, papi. Tu peux m'afficher Luc 23 et verset 44 là, s'il vous plaît. Ok. Affiche-moi ça, s'il te plaît. Ok. Verset 44. 44. Ok. Les gars, dans les commentaires, je refuse de baser ma foi sur un livre qui contient des erreurs. Allez-y, les frères. Je refuse. Luc 23. Excusez ceux que j'ai fait descendre pour ramener votre demande parce que... Je refuse de baser ma foi sur un livre qui contient des erreurs. Ok, on dit, il était déjà environ la 6e heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure.